Bonjour tout le monde, bienvenue à mon rendez-vous hebdomadaire du C'est mercredi que lisez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. La semaine dernière, je vous laissais avec un érotique fantasy, donc les chroniques de Vorian, de Muriel Beitem aux éditions Artalis. C'était un livre voyageur, donc j'ai plus le livre en ma possession, je l'ai renvoyé. Donc j'essaierai d'intégrer en haut ou en bas l'image. Sinon, je mettrai des informations du livre, si je n'y arrive pas, vu que je ne sais pas trop comment faire. Donc, cette érotique fantasy, avis définitif assez mitigé. Très contente de lire encore de la fantasy, univers où il y a des elfes, des mages, des dragons. Donc c'était vraiment sympa. L'héroïne était très attachante. Et donc, au fil de ses lectures, donc elle a une quête. Donc, elle a une quête à accomplir et son destin. Et en même temps, elle rencontre donc pas mal de personnes durant son voyage et elle fait pas mal de connaissances de plusieurs personnages différents, humains, elfes, etc. Et avec eux, elle vit pas mal de relations. Donc j'ai trouvé que ce côté très répétitif des scènes sexuelles était un peu rébarbatif, je trouvais. Je suis pas contre. Alors il y a de l'homosexualité, du triolisme, voire même à plusieurs. C'est pas ce qui m'a dérangé, c'est que c'est très très répétitif et qu'on a beaucoup de scènes décrites, alors que je pense que j'ai compris le fait qu'elle était tombée amoureuse durant pas mal de temps, puisqu'elle est quand même relativement immortelle. Je sais pas si elle est vraiment immortelle, mais elle a une durée de vie très très longue. Et le fait de vivre pas mal de ces coucheries, c'était un peu pénible. Mais bon, sinon, à côté de ça, c'est un personnage attachant parce que chaque personne qu'elle a rencontrée, même si elle les a ou désirées ou eu des pulsions pour eux, elle a quand même eu quelques sentiments. Et ensuite, on a eu droit à toutes les personnes qu'elle avait vraiment aimées, autant hommes que femmes, et qui ont vraiment compté dans sa vie. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Mais bon, sur 400 pages, je crois que c'était toutes les 10-15 pages, c'est un peu pénible à la force. Donc, c'était la partie la plus lourde. Donc, je suis arrivée au bout, parce qu'au bout d'un moment, ça m'a vraiment. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, si c'est que ça, je vois pas trop l'intérêt. Bon, à côté, heureusement qu'il y a l'histoire qui rattrape, et ce personnage principal qui rattrape un petit peu toutes ces scènes trop répétitives à mon goût. Voilà, c'est pas un livre qui restera dans mes mémoires, mais bon, c'était quand même agréable à lire. Ça fait un peu de changement et c'était vraiment agréable de changer un peu de lecture. Donc du coup, ensuite, j'ai quand même lu pas mal, puisque vive les vacances, hein. Donc j'ai lu mon premier manga, donc Midnight Secretary, le tome 1, donc de Tomu Omi, aux éditions Soleil Manga. Donc c'est vrai que ça se lit très vite, un manga. Je l'ai lu, ouais, même pas une heure, c'était lu. J'aimais bien la couverture. Alors, d'abord, je vais vous parler de la façon de lire. Donc on lit à l'envers, et tout à l'envers. C'est-à-dire qu'une fois dedans, on lit dans l'autre sens. Bon, passer cette petite étape un peu difficile à se mettre dedans, c'était vraiment très sympa. J'aime bien les graphismes, j'aime bien les personnages. Donc on retrouve Kaya, qui travaille comme secrétaire pour un sous-PDG d'une grosse société, et qui est très arrogant, imbu de sa personne, et très énigmatique. Donc sa curiosité la pousse à chercher les secrets que cache son patron, et qu'elle finit par découvrir. Et ensuite s'installe une relation de confiance entre eux, puisque bon, malgré qu'elle a appris son secret, elle reste sa fidèle secrétaire. Et pour lui, elle ferait n'importe quoi. Donc à la fin, on retrouve le personnage arrogant du début de ce cher. Alors, il s'appelle Kiyoe. Donc c'est pas très facile à prononcer. Donc c'était agréable, j'ai bien aimé. Un premier tome très sympa, donc il me tente de connaître la suite, puisque notre héroïne enfin, l'écrivain nous laisse à la fin avec eh bien,
petit rebondissement pour la suite de cette relation un peu spéciale de domination. Enfin, moi j'ai trouvé que le personnage masculin était très dominant par rapport à cette jeune fille qui, par acquis de professionnalisme, fait un peu tout pour son patron et qui, au fil des pages, commence à avoir des sentiments pour lui. Et donc ça complique un peu la chose puisque lui est quand même relativement distant et froid. Donc j'ai acheté les 2 prochains tomes. Donc, je vous les montrerai dans mon prochain Ima Mailbox. Donc eh bien, premier manga assez sympa. Je vais continuer la saga. Et qui sait après acheter d'autres mangas peut-être. Voilà, ça c'était ma seconde lecture. Et j'ai lu un troisième livre. J'ai lu enfin Lucky Arbor, le tome 1 irrésistible de Jill Shalvis aux éditions Milady Romance dans la collection Central Park. Donc une lecture rapide, efficace je dirais, parce qu'une fois qu'on a commencé on ne peut plus s'arrêter, avec plein de personnages attachants. Donc notre héroïne Maddie, sa mère décède et lui lègue donc à elle et ses demi-sœurs un domaine. Donc elles se retrouvent toutes les trois là-bas. Donc Maddie, qui est en fait la Benjamin, non, la cadette, bon, enfin celle du milieu, hein, bref. Donc il y a la petite, c'est Chloé, et l'aînée, c'est Tara. Donc Maddie est assez réservée, assez pas du tout sûre d'elle, qui a eu pas mal d'échecs dans sa vie, et donc qui a du mal à prendre de le dessus sur les gens, sur les choses qui lui arrivent. Donc pour elle, c'est vraiment un nouveau départ. Tara, c'est l'aînée un peu sûre d'elle. Madame, je sais tout. Madame, je suis très, très carrée. Tout doit être fait selon les règles. Et Chloé, la petite dernière, est tout l'inverse. Elle est fonceuse, aventurière, qui se moque des lois. Enfin, trois personnages vraiment très très agréables qui arrivent dans cette petite ville où, ben, même si elles ne connaissent pas les gens qui y vivent, eux déjà les connaissent grâce à leur mère. Et elles vont lier des amitiés et des débuts d'histoire d'amour. Donc dans cette nouvelle ville et dans cette nouvelle vie. Donc c'était vraiment très très agréable. Franchement, je l'ai lu très très vite. Une fois commencé, on peut plus s'arrêter parce que il y a de la romance, il y a des secrets de famille, il y a ben, les trois sœurs qui essayent d'apprendre à se connaître et à se construire ensemble. Et il y a derrière beaucoup d'humour. Et ça, vraiment, j'ai ri. Et bon, je suis pas toujours. J'aime pas trop les livres un peu comiques, etc. Mais là, vraiment, elles sont hilarantes. Toujours des réflexions, soit entre elles, en train de se chamailler, soit sur la façon de voir les choses. C'est vraiment, vraiment très, très drôle. Donc, il me tarde de lire les prochains tomes sur les deux autres sœurs. Donc, je les ai déjà achetés. J'espère les lire très, très rapidement. Donc, très concluant. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Une romance vraiment très sympa. Et j'ai encore lu un autre livre. Vraiment, c'était une semaine géniale. Donc, le dernier que j'ai fini tout à l'heure, donc juste avant de faire ma vidéo, c'est une lecture commune pour le vin. C'est Vampire Academy, le tome 2, Morsure de glace de Richel Mead, aux éditions Castelmore. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, même si c'était un yoga adulte. J'avoue que j'aime bien l'univers créé par l'auteur. Donc c'est Moroi et c'est Dampire. Donc les Moroi, c'est une classe royale de vampires, et les Dampires, ce sont en fait des gardes du corps qui prennent soin des Moroi. Donc à la vie, à la mort. Donc dedans, nous retrouvons donc Rose, qui est une vampire, et qui sera la future vampire de Lisa, sa meilleure amie. Elles ont un lien assez particulier, donc on découvre dans le tome 1. Et on retrouve donc Dimitri, le mentor, celui qui apprend à Rose à être une vraie garde du corps. Donc vraiment un très bon deuxième tome. Rose m'a un peu plus agacée que dans le premier. Mais l'auteur sait bien amener les choses parce qu'on comprend pourquoi elle se sent perdue, elle se sent... mais elle emmagasine plein de choses, plein de sentiments et elle ne peut en parler à personne.
et tout se bouscule dans sa vie. Donc sa mère revient en plus à l'académie. Donc tout ça chamboule un peu son univers et son agressivité, bien sûr, reprend le dessus, puisqu'elle est quand même un personnage assez fonceur et assez teigneux. Verbalement, elle est assez accrocheuse. Donc j'aime bien ce style de personnage, j'aime bien ce personnage, mais par moments c'est vrai que tous ces états d'âme bon, sont un peu agaçants, où on la sent un peu égoïste, et en même temps on la sent mais vraiment perdue, avec tous ses sentiments et tout ce qui lui arrive. Donc un très bon second tome, une fin bien sûr un peu dur de l'auteur, merci bien, mais maintenant il me tarde le tome 3. Donc c'était vraiment une très bonne lecture. J'aime bien cette saga. Il n'y a pas énormément d'action durant les trois quarts du livre. Il arrive deux, trois incidents qui sont l'intrigue en fait de fond de l'histoire. Mais au niveau action, il n'y a pas énormément de choses. Plutôt sur la fin, un peu le même schéma que dans le tome 1, mais c'est surtout axé sur les personnages et sur ce qu'ils ressentent. Donc un nouveau personnage fait son entrée dans ce tome 2, un garçon. Je sais pas trop quoi en penser. Simi m'a dit qu'elle aimait beaucoup. Moi, je suis mitigée entre le fait qu'il m'intéresse bien parce que il est beau, arrogant et tout ça, et l'effet de vouloir lui foutre une bonne tarte dans sa face par, par sa façon d'agir et que rien ne le touche et de tourner autour de Rose indéfiniment sans trop savoir ce qu'il cherche. Voilà. Donc ce nouveau personnage, j'aime bien, donc à voir par la suite. Et bien sûr, j'aime toujours Rose et Dimitri, que j'ai trouvé quand même pas trop présents dans le milieu du livre. Donc ça se comprend bon, avec les événements qui se passent. Donc je vous laisse découvrir. Et si vous ne connaissez pas cette saga, franchement, allez-y, ça se lit très très facilement. Je l'ai commencé hier après-midi, je crois. Et je l'ai fini là cet après-midi. Donc ça se lit très très vite. Voilà, c'était mes lectures de la semaine passée, donc ça c'était vraiment bien de lire quand même pas mal de lectures. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. Donc ce que je commence là cet après-midi, ça va être Charlie Davidson, le tome 1, premier tome sur la droite de Darina Jones aux éditions Milady dans la collection Bitlint. Donc un tome enfin une nouvelle saga qui me faisait très envie juste avant sa sortie, mais par son résumé, par sa couverture et par des gens qui l'avaient lu déjà en VO, comme Méliane, si tu passes par là. Donc ça y est, je vais enfin le lire. Donc il me tarde, donc là je vais vite finir ma vidéo et vite le commencer. Donc ça c'est ma lecture en cours. Et ce que je compte te lire après, donc j'ai repoussé un petit peu parce que c'est une lecture commune, mais comme on n'est plus très nombreuses à continuer la saga, j'ai décidé de prendre mon temps. C'est le tome 6 de Mary Gantry, L'étreinte... Non, on va y arriver, on recommence. L'étreinte mortelle de Lauren Hamilton aux éditions J'ai lu dans la collection Darklight. Donc vous savez tous, ceux qui me suivent, que je lis et que je continue cette saga, même après le coup de colère du tome 5. J'espère que ce tome 6 sera meilleur. Les couvertures sont toujours aussi belles. J'aime toujours cet univers. Je m'accroche parce que j'aime bien les personnages. Et même si l'auteur, des fois, déborde un peu sur le trop-plein de sexe, mais je ne peux pas m'arrêter. Donc, comme quoi, il y a quand même du positif dans cette saga. Donc, c'est ma prochaine lecture, à moins que je change d'avis encore. Et également, je vais lire le tome 2 donc, de Midnight Secretary, donc le book 2, de je ne sais pas si je vais la retenir ça, Tomomi, donc collection, enfin édition Soleil Manga. Voilà, le tome 2. Donc il me tarde également de continuer, puisque bon, maintenant que j'ai commencé ce petit manga, il me tarde de connaître la suite. Bon, je vous embête pas plus longtemps, je vois que le temps passe quand même relativement vite. Je vous ferai un même dimanche, puisque j'ai quand même craqué à l'espace culturel cette semaine. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Alors par contre, tous les livres que j'ai lus, je suis en retard, je n'en ai chroniqué aucun, parce que c'est bien sympa de trouver du temps pour lire, mais j'en trouve beaucoup moins pour faire des chroniques. Donc ça ne saurait tarder. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!